Alors nous sommes donc au Daf Dalet de Moed Katan, Dalet et ligne 8, Rabbi Yochanan Amar Rabban Gamliel. Rabbi Yochanan Amar, donc c'est la ligne 8 du Daf Dalet correspondant au vendredi. On sera donc le 17 Menachem Av, donc lundi 15, 17, 18, 19 Menachem Av. Vendredi, donc 19 Menachem Av. Donc nous sommes d'Afdalet Moed Katan. Rabbi Yochanan Amar. Alors, on est en train de parler un petit peu de ce que Rabban Gamliel a été mevatel, les suppléments de jour qu'avait rajouté Beth Shammai et Beth Hillel de suppléments de la Shvi'it. C'est-à-dire que normalement la Shvi'it elle commence à Rosh Hashanah premier Tishri. Mais Beth Shammai et Beth Hillel les ont donc avancé à Pesach pour les champs de culture et Shavuot pour les Ilan pour les arbres fruitiers. Et on a dit que Rabban Gamliel et son tribunal ils ont annulé cela. On a dit comment ils peuvent annuler. Amar Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit Rabban Gamliel vedino medeoraita batel lehu. Ils ont pu annuler ce supplément parce que ils ont trouvé un argument dans la Torah. C'est quoi cet argument? Ma'etama, quelle est la raison? Gamad Shabbat, mais Shabbat Bereshit. Il a fait Xera Shabbat avec Shabbat Bereshit. Ma lehalan hi asoda lefana lahalam mutarin. De la même façon que Shabbat, c'est le Shabbat même il est assour. Avant et après, c'est mutar. Alors Avkan, pour la 7e année aussi, hi asura, c'est la 7e année qui est interdite. Avant et après c'est mutar. Donc voilà pourquoi Rabban Gamliel s'est permis donc d'annuler le supplément qu'avait rajouté Beth Shammai et Beth Hillel. Alors Matkif la Ravashi pose une question. Comment Ma de Amar Hecheta Atek Zera Shabbat Akra Hecheta ou Ma de Amar Akra Atek Zera Shabbat Akra. Il dit aussi bien selon Rabbi Ishmael, que c'est halakha de Moshe Messinaï. Comment est-ce que Rabban Gamliel, avec une Xera Shabbat, il vient annuler l'halakha de Moshe Messinaï? Et aussi bien Rabbi Akiva qui a dit que le supplément de la 7e année qu'on a rajouté avant Rosh Hashanah, c'est dans le pasuk Becharesh Bakaser Tishbot. Comment Rabban Gamliel, avec une Xera Shabbat, il vient enlever un enseignement donc du pasuk? Elle a Amar Ravashi vient répondre à Ravashi. Rabban Gamliel Ovedino. Rabban Gamliel et son tribunal savent de là que Rabbi Ishmael de Aman Hecheta. Ils pensent comme Rabbi Ishmael que le supplément de la Shvi'it qui précède l'année de la 7e année, c'est comme Rabbi Ishmael qui a dit halakha le Moshe Messinaï. Et quand on a appris la halakha de Moshe Messinaï, c'est uniquement quand il y a le Bet HaMikdash. De la même façon que les Suchamaim, d'où il y a des Suchamaim qu'on verse de l'eau dans le Mizbeach pendant les 7 jours de Sukkot, là aussi on a dit halakha de Moshe Messinaï. Ça c'est uniquement lorsque le Bet HaMikdash il existe. Aval bizman she'en Bet HaMikdash Chayam, mais quand il n'y a pas le Bet HaMikdash, il n'y a plus donc halakha de Moshe Messinaï. C'est pour ça que Rabban Gamliel il a pu annuler donc les jours supplémentaires avant Rosh Hashanah de la 7e année. On passe après Aval lo mimek shamim ou mimehakilon. Quand on a dit dans la Mishnah, la deuxième idée, on n'a pas le droit d'arroser Bet HaShelachin, ni donc des eaux de pluie, ni des eaux d'un puits. Alors la Gemara dit Bishama Mikelo Nikat al-Haïtera. Je comprends. Pour les eaux de pluie, on ne peut pas parce que c'est fatigant. Et la Mekshamim Ma'it al-Haïka. Mais les eaux de pluie, donc quand il pleut, il y a de l'eau. En quoi c'est fatigant d'arroser le champ? Pourquoi on a dit les eaux de pluie, on n'a pas le droit d'arroser? Amar Rabbi Yochanan, Gezerah Mekshamim Ato Mekilon. Rabbi au nom de Rabbi Yochanan dit, c'est vrai, mais on a fait Gezerah. C'est-à-dire, puisque les eaux de pluie sont interdites, alors on a fait Gezerah aussi les eaux de pluie. C'est interdit, parce que on a peur justement, peut-être qu'un jour, donc du Mekshamim, ça devient Mechilon. Ravashi dit une autre réponse, Mekshamim Kofayo, les de Mechilon Ato. Il dit Ravashi en vérité,
c'est vrai que les eaux de pluie, ce serait permis, mais le problème, c'est que quand on puise, Après, il y aura peu d'eau de pluie, on est obligé de puiser comme dans un puits. Alors, c'est pour ça que c'est assourd. Et comme il faudrait, Rabbi Naon de Rabbi Hanan et Rabashi, tous les deux discutent à propos de Rabbi Zera, à propos de ce qu'il a dit Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rabbi Zera au nom de Rabbi Bar Yirmiyah, au nom de Shemuel. Les fleuves qui prennent l'eau donc dans les étangs, donc dans un rassemblement d'eau. On a le droit de arroser avec les champs pendant Hol HaMoed. Et alors, Mod Etlé de Rabbi Zera, il pense comme Rabbi Zera que les fleuves, on ne craint pas que ça s'arrête. Et là, donc c'est pour ça, c'est Rabbi Il'a qui a dit Gzera Mekshemato Mechenot. Au mode, l'été de Rabbi Zera. Et un Chacham, il pense pas comme Rabbi Zera. C'est-à-dire, il pense que c'est assourd parce que ça, les Neharot s'arrêtent. Et c'est Rabashi qui a dit que Mekshamim s'arrête aussi. Et donc ça peut devenir comme un puits. Goufa, l'Agman reprend l'idée Amad Rabbi Zera, Amad Rabbi Yirmiyah, Amad Shemuel. Neharot amoshkin ma'im min ha'aramim motal yashkot mehen b'cholo shel moed. Donc on vient de dire que selon Rabbi Zera, au nom de Rabbi Bar Yirmiyah, au nom de Shemuel, les fleuves qui tirent de l'eau depuis les étangs, eh bien on a le droit d'arroser avec Ahol HaMoed. Alors, et Tibe Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah, il objecte à Rabbi Zera. Comment tu dis qu'on a le droit d'arroser Ahol HaMoed? Voilà, nous on a vu dans la Mishnah, Aval, l'homme mekshamim ou l'homme mirkilon. On n'a pas le droit d'arroser ni des eaux de pluie, ni des eaux du puits. Comment toi tu permets à partir donc des eaux de fleuves qui viennent d'un étang? Amal, il lui répond, Yirmiyah Beri, mon fils Yirmiyah, Hané Agamé de Babel, Kemaya de la face d'amour. Il a dit, les étangs de Babel, ils sont considérés comme de l'eau qui ne s'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'on a permis d'en arroser les champs pendant Hol HaMoed. Tano Rabanan, Hapsikot, Haberichot, Shenetmal, Omaim, Yom Tov. Si on a des bassins d'eau, comme des sortes de piscines, des bassins qui sont remplis d'eau depuis la veille de Yom Tov, alors, Asur, les Hashkot, Mehen, Becholo Shel Moed. Il est interdit de prendre, donc de puiser de l'eau pour aller arroser à Hol HaMoed. Évidemment, puisque ça peut s'arrêter et après on risque d'aller ailleurs pour chercher de l'eau. Et donc évidemment c'est Tirha et Tira, c'est pour ça que c'est assourd. Maintenant, Chachamim disent si maintenant il y a un cours d'eau qui passe entre les différents bassins, dans ces cas-là, Moutar, puisque c'est le cours d'eau qui il permet donc le cours d'eau que même si les bassins ils se vident, il y a toujours de l'eau dans le cours d'eau et donc on a toujours de quoi arroser et il n'y a pas de fatigue supplémentaire. Amara papa, beho, sheloba shelota sade shota meota mathamai. Viera papa, il met une condition que même s'il y a ce cours d'eau entre les bassins, il faut que ce champ-là qu'on va arroser, il peut être donc arrosé à partir, donc dans sa majorité, à partir de ce cours d'eau. Dans ces cas-là, on a le droit. Sinon, comme on est obligé d'aller chercher un autre cours d'eau, dans ces cas-là, ça fait Terhaïtera et donc on n'a pas le droit. Ça, c'est Papa. Ravashi Amar, il vient Ravashi, il dit non, pourquoi? Même si avec ce cours d'eau on ne peut pas arroser la majorité de ce champ, puisque le cours d'eau il continue à courir justement, ça continue à se verser. Mais moi le monsieur il va dire, même si en un jour le champ il n'est pas totalement arrosé, demain après-demain il y a le temps puisqu'il y a de l'eau qui vient de toute façon. On continue. Tano Rabanan Chachamim enseigne. Berecha shenotefet mayim mesedebet hashrahin zo mota leashchot memena sedebet hashrahin acheret. Il dit ici on a par exemple un champ qui est en hauteur et un autre champ qui est un peu plus bas. Et on a dans le champ en hauteur un bassin d'eau qui arrose
donc le champ d'en haut. Seulement, il y a de l'eau qui coule à partir du champ d'en haut vers le champ d'en bas. Alors, donc entre les deux champs, il y a donc ce bassin. C'est ça. Donc il y a de l'eau qui égoutte depuis le champ d'en haut vers le bassin d'en bas. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, on a le droit d'arroser le champ d'en bas à partir du bassin d'en bas qui prend de l'eau à partir donc du bassin d'en haut. Alors le m'a dit, mais pourtant ça peut s'arrêter, et il risque d'aller chercher de l'eau ailleurs et c'est fatigant. On parle dans le cas où ça continue à égoutter. Et Abaye dit à condition, quand est-ce qu'on a dit que ce système avec le bassin d'en haut et le bassin d'en bas et le bassin d'en haut qui arrose le champ d'en haut et à partir de là ça descend dans le bassin d'en bas et on peut arroser le champ d'en bas, c'est parce que il n'y a pas l'eau passar mayan, le Marianne, la source qui remplit le bassin d'en haut et ne s'interrompt pas. C'est pour ça qu'on a le droit, puisqu'il y a toujours de l'eau, il n'y a aucun problème. Tania Rabbi Shimon ben Assia Omer, d'après l'état ancien. Rabbi Shimon ben Assia dit Omer shete'ad rodzo lema'ala mizo. Si on a 2 carrés de terrain, de culture, un au-dessus de l'autre, il n'a pas le droit de prendre de l'eau d'en bas et aller monter pour arroser donc le champ d'en haut. Évidemment, c'est fatigant. Yotel alken, plus que cela. Amar Rabbi Elazar bar Shimon. Afelu adura achat. Hasan namouk v'hasan gavoa. Lo yedem b'makom namouk v'yashke l'makom gavoa. Même si on a un seul carré de culture, la moitié elle est haute et la moitié elle est basse, il n'a pas le droit de prendre donc de l'eau de la moitié basse pour aller arroser la moitié qui est en hauteur. Tano Rabbanan Hachamim disent, Madlin lirakot kede le ochlan, on a le droit d'arroser les légumes à Chol HaMoed pour pouvoir les manger à Chol HaMoed. On a le droit de les arroser pour pouvoir les manger à Chol HaMoed. Mais si c'est pour les améliorer plus, ça c'est interdit. Ravina et Rabat Tosfa'a, Ravina et Rabat Tosfa'a, la Gemara raconte, ils étaient donc dans la route, ils marchaient. Ils ont vu un homme qui était en train de remplir des seaux pour aller arroser à Chol HaMoed. Alors, Amane Rabat Tosfa'a et Ravina, les témoins les chantaient. Et Rabat Tosfa'a dit à Ravina, il faut aller l'excommunier puisqu'il est en train d'arroser à Chol HaMoed, c'est un seau. Alors Ravina lui répond, il dit pourquoi? Il a le droit, puisque la Braïta a dit qu'on a le droit d'arroser les légumes pour les manger à Chol HaMoed. Peut-être qu'il est en train d'arroser ses légumes pour les manger à Chol HaMoed. Alors Rabat Tosfa'a lui dit à Ravina, qu'est-ce que tu penses? Que Madlin, ça veut dire on puise de l'eau? C'est pas ça du tout. Madlin, le mot Madlin, c'est shloufé. Ça veut dire quoi shloufé? C'est-à-dire, quand il y a beaucoup de légumes qui sont très serrés, tu peux prendre donc de certains de ces légumes pour les manger. C'est ça, Madlin et la côte que de l'Ochlan. Comme Michel enseigne à propos des vignes, Hamedel Bagefanim, quand quelqu'un il a des vignes qui sont très serrées les unes des autres, alors il a le droit d'enlever certaines, c'est-à-dire de la même façon que lui il fait ça dans son terrain, il a aussi le droit d'enlever le trop-plein de vignes dans la partie du coin qui est réservée aux pauvres. Le Rabbi Meir dit non monsieur, il a le droit de faire ça dans sa partie à lui qui est le réservé, mais dans le carré des pauvres il n'a pas le droit de toucher. Quoi qu'il en soit, lui, Rabat Tosfa'a, il a dit à Ravina que Madlin, les lakot, c'est pas comme tu as compris, on arrose. Et donc,
C'est pour ça que lui, il est en train de travailler dans le champ, et c'est assourd. Amale, alors Ravina lui dit, pourtant il y a une braïta qui spécifiquement dit, Madlin Maïm, on puise de l'eau pour les légumes, pour les manger. C'est clairement marqué dans la braïta. Alors Amale, et Tania, si c'est marqué dans la braïta, je n'ai rien à dire, et bien sûr, on ne va pas le punir, ce monsieur, puisqu'il est dans la permission. Après, on a dit dans la Mishnah, quand on a une vigne, on n'a pas le droit de creuser autour pour mettre, ensuite il y a de l'eau qui vient et que donc ça va l'arroser. Maya ogiyot, on m'a dit qu'est-ce que c'est ogiyot? Amada benchi. C'est donc ce sont les cercles qu'on fait autour. Donc c'est la même chose, ce sont donc les cercles, les ronds qu'on fait autour de la vigne pour faire un trou autour et avoir là-bas l'arrosage. Alors il m'a dit, comment tu peux me dire ça? Il dit voilà, pourtant on a vu que Rabbi Yehuda il a autorisé aux enfants de Batsitai de faire ces rangs à leur vigne. Comment toi tu dis dans la Mishnah, on n'a pas le droit de les faire? Alors là, moi répond, là, il n'y a pas de question. C'est-à-dire quand il n'y avait pas du tout de rond autour de la vigne, ça, c'est assourd de faire ça à la moed. Parce que c'est trop fatigant de faire un trou. Enfin, de faire un rond avec, creuser autour de la vigne. Mais par contre, quand il y avait déjà avant, et après ça s'est un peu bouché avec la terre, là, c'est ça que Rabbi Yehuda il a autorisé aux enfants de Batsitai. Ça, c'est moutard. Après, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, En Osin et Ha'ama. Rabbi Elazar a dit, on n'a pas le droit de fabriquer un cours d'eau pendant Chol HaMoed ou pendant la 7e année. Alors, la Gemara a posé une question, Bish Lama Moed, Mishom de Qatarah. Elle a chivé Ma'et Amma. La Gemara a dit, je comprends. Tu n'as pas le droit de construire un cours d'eau pendant Chol HaMoed, parce que c'est de la fatigue. C'est à saut de se fatiguer à Chol HaMoed. Mais pour la 7e année, quel mal y a-t-il? On n'est pas en train de semer, on n'est pas en train de labourer, on est en train de fabriquer un trou pour que l'eau, elle passe après. Pourquoi c'est assourd? Pli Ruba, la Bizera et la Be'abad ban Mamal. Elle m'a dit, il y a une divergence entre Rabbi Zera et Rabbi Abba ban Mamal. Had Aman mepene shenir'a ke'oder, Had Aman mepene shemarshit arapeh lezre'a. Il a dit, tu sais pourquoi c'est assourd de construire un cours d'eau? Parce que celui qui voit, il ne croit pas que tu es en train de construire un cours d'eau. Il croit que tu es en train de roder, tu es en train de ramollir la terre pour la cultiver, pour la semer par la suite. Et ça, c'est assourd. Et l'autre, il a dit non. La raison, c'est parce que marcher la gapelle les quand tu creuses, tu mets la terre sur les deux côtés. Et donc, automatiquement, ces deux côtés-là, ils ont de la terre ramollie. Et tu peux planter dans ces endroits-là. Et ça, c'est assourd. Là, on m'a dit, c'est quoi la différence entre ces deux raisons-là? Puisque dans tous les cas, c'est assourd. Alors, qu'est-ce qui change que ce soit Ner'a Ke'oder ou marcher la gapelle que donc soit les gens ils te voient, ils croient que tu es en train de ramollir la terre, ou bien tu es en train carrément sur les bords, donc des deux côtés part et d'autre du cours, du trou que tu fais, sur les deux bords, il y a là-bas, la terre elle est ramollie et donc il y a là-bas possibilité de semer. Et Kabenayo Dechaat Tomaya Batre. Et il y a une différence. C'est quand on est en train de faire le cours d'eau, on fait le trou, et directement l'eau elle arrive derrière. Celui qui a dit que c'est assourd, parce que quand tu fais ça, la terre que tu mets de chaque côté, c'est de la terre qui est ramollie, donc elle peut être semée. De toute façon, la raison, elle y est encore. Et donc c'est pour ça que c'est assourd. Par contre, celui qui dit qu'en creusant, ça ressemble à quelqu'un qui est en train de ramollir la terre, c'est pas possible parce que quand il voit de l'eau qui vient derrière, il peut pas penser cela. Alors, la Gemara pose une question. Très bien. Celui qui a dit que la raison, parce que c'est quand on te voit, on croit que tu es en train de ramollir la terre.
Mais là, comme il y a l'eau derrière qui vient, tu me dis, il n'y a pas de problème. Et donc, il aurait droit. Pourquoi aurait-il le droit? Mais, et automatiquement, quand tu es en train de creuser, tu mets la terre de deux côtés. Et c'est vrai que c'est de la terre qui est ramollie. Et ça, c'est de la terre qui, donc, on peut la semer de suite. Donc, marcher l'agapé aussi. Il devrait craindre cette raison-là. Et pourquoi il permettrait? Et là, et Kabena, il m'a dit non, la différence entre les deux, elle est située ailleurs. Où ça? Il dit en fait, quand ce monsieur est en train de creuser, il n'est pas en train de creuser et poser le sable, la terre à côté donc des deux bords du trou. Il jette loin, dehors, loin. Les mains les cas, évidemment. Là maintenant tu peux plus me dire il est en train de ramollir la terre, puisque la terre il la jette dehors. Les madames mais celui qui dit que ça semble quand tu es en train de ramollir la terre en creusant, évidemment quand on te voit en train de creuser, tu es en train de ramollir la terre. C'est là où la pose la question. D'accord, tu m'as dit, celui qui a dit qu'en mettant le sable autour des deux bords donc du trou, il y a la crainte de semer, mais là, comme il est en train de jeter le sable loin, il n'y a plus cette crainte. Mais les mais il faut craindre aussi celui qui dit Oder, parce que les gens, quand on te voit creuser, on croit que tu es en train de ramollir la terre. Il dit non. Il dit non, en général, quand on veut ramollir la terre, on creuse et on met la terre dessus. Pas on creuse la terre et on la jette ailleurs. Ça s'appelle pas Oder. Donc les gens ne croiront pas que tu es en train de Oder. C'est pour ça que c'est permis. À mémoire, Matnila mepene shenal'a ke'oder. À mémoire, lui, quand il a dit à la Bel Azam al-Azadeh, on n'a pas le droit de construire un cours d'eau à Hol-Moed, il a dit carrément dans les paroles de Rabbi Elazar, parce que la raison que les gens croient que tu es en train de creuser, de ramollir la terre. Et alors, à mémoire, il objecte Rabbi Elazar, Ben Azaria contre lui-même. Pourquoi? Puisque selon la Mishnah ici, quand Rabbi Elazar il dit on n'a pas le droit de construire un cours d'eau parce que selon la mémoire, les gens ils croient que tu es en train de ramollir la terre, et donc ça veut dire que si les gens croient que tu es en train de ramollir la terre, ce serait à source selon Rabbi Elazar ben Azaria. Alors là, il y a une question. Laquelle? C'est marqué dans la Mishnah de Shveit. On sait Adam et Zivlo Otsa, un homme, pendant la 7e année, il a le droit de fabriquer du fumier et de faire un dépôt de fumier dans son terrain. Parce que les gens, ils vont pas croire qu'on est en train de mettre du fumier dans tout le terrain. Quand tu mets ça dans un dépôt, alors là, ils vont pas croire cela. Rabbi Meir Oser. Rabbi Meir dit non, c'est assourd. Soit qu'il fasse un trou dans la terre en profondeur de 3 tfahim et faire entrer là-bas le zeb, donc le fumier, et là évidemment les gens ils ne vont pas croire qu'il est en train de donc faire fumier de tout le champ, ou encore il le met en hauteur de 3 tfahim. Là au moins les gens ils voient qu'il n'est pas en train d'étaler le fumier de tout dans le champ. Si maintenant il avait un peu de ce fumier déjà dans le champ avant la shivéite, il a le droit de rajouter dessus, il n'a pas besoin d'approfondir ou de mettre en hauteur. Rabbi Elazar ben Azaria, même dans ce cas-là, s'il y avait déjà un peu de fumier avant la 7e année, lui, Rabbi Elazar dit, même dans ce cas-là, il n'a pas le droit de mettre du fumier, sauf si il approfondit 3 tfahim en dessous, ou il met une hauteur de 3 tfahim, ou carrément il met ça sur de la terre, sur une pierre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, tout à l'heure on a dit, Kol Shena Ke'oder Asur. Ça veut dire, mais si Ma'amir Shlosha, c'est-à-dire que Rabbi Elazar dit que si tu creuses 3 dans la terre pour mettre le fumier, les gens ils vont pas dire Ke'oder. Oui?
Ok? Alors, comment d'un côté tu me dis Nal'a Keroder la sourde, et là pourtant Rabbi Lazar lui-même il dit Nal'a Keroder, il s'est permis puisqu'il est ma'amir pour mettre le zeb simoutar. Alors, la Gemara répond. La Bézira et la Abba Balmamal, chacun il donne une réponse. Had Amal Keron Shehe Amirk. C'est pas Rabbi Lazar, il n'a pas dit il met le fumier et il a promoté jusqu'à ton tahim. C'est qu'il était le trou déjà avant la shvi'it. Toi, tu ne fais que mettre le fumier. C'est là où Rabbi Lazar il a dit que c'est moutar. Donc, il maintient Nal'a Keroder assour. Mais Hadamat, Ziblo Moché Hadav. Ah, il répond non. Ici, c'est différent. C'est vrai que quand on creuse, les gens ils vont croire que tu es en train de ramollir la terre et c'est assour. Mais là, quand les gens ils voient qu'il y a du fumier à côté, tout le monde sait que c'est pour cela. Et donc, il permettrait. Ça, c'est les Hachamim qui ont dit dans la Mishnah, alors que Rabbi Lazar a dit on n'a pas le droit de fabriquer un cours d'eau. Hachamim disent non, on a le droit de fabriquer un cours d'eau pendant la shvi'it de 7e année. Et pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de la fabriquer. Mais s'il y en a une qui existait, qui s'est abîmée, on peut la réparer à Chol HaMoed. Alors la Gemara elle pose une question. Qu'est-ce que tu appelles un cours d'eau abîmé? Amar Rabbi Abba, il a dit Rabbi Abba, en fait, il avait déjà un cours d'eau. Or, nous on sait que le cours d'eau il mesure une ama, c'est-à-dire c'est 6 tfahim de profondeur. Voilà que malheureusement ça s'est un peu bouché de tous les côtés, ça s'est fermé. Il reste un tefa seulement. Eh bien, à Chol HaMoed, tu peux continuer, creuser pour le rendre comme il était avant, c'est 6 tfahim. Donc, pour que l'eau elle puisse passer, c'est ça la définition d'un cours d'eau, c'est une profondeur de 6 tfahim et une largeur de 6 tfahim. Voilà ce qu'on appelle abîmer. Ça veut dire les 5 tfahim se sont bouchés et il ne reste plus qu'un tefa, alors tu peux recreuser pour le remettre à comme il était auparavant. Alors, la Gemara dit Pshita, imaginons qu'il y avait un trou de 3 tfahim. Après, il s'est bouché 2,5. Il reste un demi-tefa. Alors, la Gemara dit ça, c'est évident qu'on n'a pas le droit de recreuser. Pourquoi? Parce que de toute façon, 3 tfahim, ça ne sert à rien. L'eau, elle ne passe pas dans 3 tfahim. Il faut minimum 6 tfahim de hauteur, de profondeur. Tfahim, là. La même chose. Si quelqu'un il avait un cours d'eau qui mesurait en profondeur 12 tfahim, et ça s'est bouché, il restait 2 tfahim. Alors, est-ce qu'il pourrait recreuser encore jusqu'à arriver à 12 comme avant? La Mishnah a dit ça aussi, c'est évident que c'est assour. C'est une telhaïtera, c'est une fatigue inutile. La question qu'on pose, tfahim al-shiva. Si quelqu'un il avait un cours d'eau qui mesurait 7 tfahim, après il s'est bouché, il reste que 2. Alors, ou des mecs qui ont dit la Gemara pose une question. Comme est-ce qu'on pourrait dire, de la même façon que tout à l'heure, quand il y avait 5 qui sont bouchés, on a dit qu'il a le droit de creuser 5 tfahim. Or là aussi, c'est vrai qu'il y avait 7, mais il y avait 2 qui restaient vides, donc bien creusés. Il n'a plus qu'à recreuser 5. Alors ce serait permis comme tout à l'heure. Ou bien tu vas me dire non, ici, puisque à 6 ça suffit, tu as 2, recreuse que 4, et ne creuse pas 5. Alors, est-ce qu'on a droit ou on n'a pas droit? Elle m'a dit, Teko, on n'a pas solutionné. Abaye, Shara, Levne, Barhamdach, Neshachofé, Nehara. Elle nous dit qu'Abaye a autorisé aux enfants, enfin aux gens qui habitaient à Barhamdach, de les Shachofé, Nehara. Rashi explique, ça veut dire il arrache des branches qui sont dans un fleuve. Rabbi Yirmiyah Shara lehu libnei Sakota lemichla nahara temima. Rabbi Yirmiyah lui il a autorisé à d'autres paysans de déboucher la source, donc la source qui s'est bouchée, eh bien on l'a débouchée à Chol HaMoed. Ravashi Shara lehu libnei Mata Mehasa le'achduhin nahar Burnis. Ravashi lui il a autorisé aux habitants de Mata Mehassia, de la ville de Mehassia, c'est-à-dire, comme il y avait des pierres qui empêchaient l'eau, donc le fleuve, donc de couler, il les a autorisés à enlever ça du fleuve pendant Chol HaMoed. Ama, pourquoi il autorise ça? Voilà, c'est trop fatigant.
Amar, Kivan Deshat Umneh Rabim, puisque ce fleuve-là, il servait, donc c'était la source d'eau potable pour la collectivité. Quel abim d'ami. Et donc ça ressemble à un usage collectif. Et nous, on a dit dans la Mishnah Otnan, Osin Kol Sorche Rabim, on a le droit de faire tous les nécessaires pour la collectivité à Chol HaMoed. Et c'est pour ça que Rav Ashi, il a autorisé de faire cela à Chol HaMoed.